Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut François, comment tu vas ? Salut Kevin, ça va super et toi ? Ouais, je vais très bien. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent en salle de sport. Je sais aussi qu'il y en a qui nous écoutent pendant les transports, donc sur le trajet du boulot. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, avec François, nous allons traiter du sujet des relations hommes-femmes, entre autres. On verra ensuite si on a le temps d'aborder la question des clients, des récalcitrants, enfin des impayés. On verra. Quand t'es Des impayés, entrepreneur. voilà. Carrément. Bah écoute, Voilà. ouais, let's go sur ce sujet épineux. Épineux, ouais, tu me disais qu'il y Ouais. avait 50% du sujet qu'on ne pouvait pas traiter. Sur les relations hommes-femmes. Ouais, bah Ouais. là aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que dès qu'un mec s'essaye à parler des relations hommes-femmes, il se fait poutrer immédiatement, donc il se fait cancel ou il se fait bien attaquer, donc c'est compliqué. J'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si tu bah, ressens pareil. on peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Non, mais j'aimerais commencer par une petite anecdote. Donc à l'armée, lorsqu'on voulait faire correspondre donc une goupille dans dans un petit renfoncement d'une arme par exemple, on disait papa dans maman. Et tu vois, c'est rigolo parce que c'est presque poétique, mais à chaque fois qu'on voulait se faire emboîter des pièces, que ce soit pour monter une arme, dans un véhicule, quoi que ce soit, monter une tente, c'était papa dans maman parce que c'est la complémentarité. Voilà. Et donc là, j'aimerais qu'on se pose la question, comment on peut du coup définir la complémentarité des genres? Est-ce que, notamment via les technologies, etc., cette complémentarité-là, elle ne va pas se diminuer, elle ne va pas prendre une autre direction? Voilà, des choses comme ça. Et dans quelle mesure la complémentarité des genres est importante? Putain, c'est une belle intro, c'est très poétique, j'aime bien. Il y a de l'image, il y a du... Enfin, poétique, je sais pas si c'est de la C'est poésie, visuel. parce que C'est visuel. papa dans maman, on peut pas dire que c'est de la poésie. C'est du Brassens, à la limite, quoi. Mais... Ouais. Ouais, la complémentarité. Eh ben, écoute, moi, déjà, le premier truc, c'est de dire... Déjà, aujourd'hui, il y a toute une partie des gens qui disent qu'il y a pas trop de différence entre hommes et femmes. Alors déjà, moi, j'aime bien dire qu'on a tous un peu de féminité, nous les mecs, et puis que les femmes ont toutes un peu de masculinité. Et donc, globalement, pour moi, il n'y a pas homme et femme, tu vois. Il y a, toi, tu as X% de masculinité, X% de féminité. Moi, j'ai X% de masculinité, X% de féminité. Et le but, c'est justement de trouver quelqu'un qui va être complémentaire là-dessus et qui va avoir... voilà, de trouver un conjoint ou une conjointe avec qui ça va bien se complémenter. Donc déjà, parce que tu as des femmes qui sont très masculines et puis tu as des femmes qui sont par définition très féminines, donc tu peux pas regrouper toutes les femmes dans un même panier et tous les hommes dans un même panier, donc c'est vrai que déjà quand on dit les hommes, les femmes, bon, il faut se méfier parce que c'est vrai que c'est un petit peu c'est un peu grosso merdo, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est complémentarité. Oui, il y a une complémentarité et tous les hommes ne vont pas avec toutes les femmes et toutes les femmes ne vont pas avec tous les hommes. Il faut trouver quelqu'un qui a le même degré à peu près de complémentarité au niveau féminité, masculinité. Mais même en disant ça, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais alors qu'est-ce que t'appelles féminité? Oui, mais alors qu'est-ce que t'appelles masculinité? Ça veut dire quoi, machin, etc. Il y a un exemple qui est très simple, qui est pas de moi, mais bon, pareil, je vais pas trop citer de source parce que le problème c'est que après tu te fais vite assimiler à X ou Y personne. Donc moi, c'est mon avis que je me suis fait en lisant évidemment et par expérience évidemment. Ça fait 12 ans que je suis en couple. Et bien évidemment, j'ai été élevé aussi beaucoup par ma mère et j'ai une sœur, donc j'ai quand même été dans un milieu. Je connais les femmes, on va dire, voilà, c'est un truc par expérience, j'ai déjà ma petite expérience, et puis c'est un truc sur lequel aussi j'ai lu beaucoup et je me suis beaucoup renseigné étant jeune aussi.
tout ça pour dire, pour voir la différence entre hommes et femmes, il y a un exemple qui est trop bien, c'est de dire, tu mets des hommes en groupe pendant 1 heure, tu mets des femmes en groupe pendant 1 heure, tu mets un micro, t'enregistres les deux, et puis derrière tu t'écoutes, et tu vois en fait complètement les différences qu'il va y avoir entre hommes et femmes. Et typiquement, bah, on parlait de mon EVG la dernière fois, bon, on n'était qu'entre mecs, bah, entre un EVG homme avec que des hommes et un EVG femme avec que des femmes, tu vas voir toutes les discussions, toutes les décisions qui sont prises, toute la logique qui va être durant le week-end, toutes les blagues qui vont être faites, etc. Ça va être complètement différent. Et c'est là où on voit que, ouais, entre hommes et femmes, il y a vraiment des différences. Et évidemment, bah, tu as des femmes très masculines, des hommes très féminins. Voilà. Et la complémentarité, pour moi, ça va être de trouver, de prendre conscience de ce que tu as de féminin en toi et de ce que tu as de masculin, et de trouver une femme qui va elle aussi avoir bien conscience de ça, et de trouver un truc complémentaire. Voilà, moi c'est un peu ma définition pour te répondre. D'accord. Bah écoute, étant coach sportif, j'ai une approche un petit peu plus scientifique des différences hommes-femmes, à savoir voilà, des différences flagrantes qu'il y a entre les deux genres. On sait, et c'est prouvé, et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier ça, c'est que la science c'est la science. Un homme est biologiquement plus fort qu'une femme en général, puisque plus de masse musculaire, puisque en amont plus de testostérone, moins d'œstrogène, etc. Donc nous ne sommes à la base que chimie, encore une chose qui pourra faire plaisir à notre ami Rémi. Nous ne sommes qu'hormones et nous sommes dirigés par nos hormones. Et on peut déjà voir scientifiquement qu'on a donc des hormones masculines et des hormones féminines. Donc n'en déplaise à tous ceux qui voudraient qu'on soit totalement sur un même plan d'égalité, déjà, c'est pas possible. On n'est pas égaux à ce niveau-là. Donc si on n'est pas égaux, au mieux, on est complémentaires, et c'est mieux comme ça. Donc déjà, de pouvoir faire ce constat-là de départ, ça va nous aider. Parce qu'ensuite, on va pouvoir voir des différences un petit peu plus anthropologiques, d'un point de vue de l'évolution de l'humanité, comment se sont développés les êtres humains. Et ça, pareil, je peux citer Delavier, qui est un dessinateur anatomique de renom et à succès, qui a vendu des millions de livres dans le monde sur l'anatomie humaine. Donc c'est un mec qui a consacré sa vie à notamment la dissection d'êtres humains pour analyser les tissus, etc. Donc c'est quand même une source plutôt fiable sur l'anatomie humaine, et donc pourquoi pas ensuite sur l'anthropologie, peut-être moins en philosophie, mais donc l'histoire, ouais. Non, donc ce que tu dis, va bien dans le sens de dire que c'est pas une construction sociale, parce que t'as plein de féministes aujourd'hui qui disent que les différences hommes-femmes, c'est uniquement dû, ou quasiment uniquement dû à une construction sociale, c'est-à-dire que c'est parce que quand t'es petite fille, on te met du rose, on te met dans la dinette, et on t'éduque de telle façon que à la fin, ça va donner un rendu complètement différent d'un homme. Toi, ce que tu dis, et c'est ce que beaucoup disent, c'est effectivement, naturellement, déjà de base, on est complètement différent. Et donc derrière, c'est pas qu'une construction sociale, et c'est pas en bourrinant avec du féminisme que tu vas changer fondamentalement les inégalités. Et en plus, on parle d'inégalité, mais comme tu dis, c'est une complémentarité. Donc c'est pas grave d'être inégal, c'est pas grave qu'il y ait des inégalités. C'est très gauchiste comme mentalité de vouloir que tout le monde soit égaux, que tout le monde soit égal à l'autre. Donc on n'est pas tous égaux, il y a des inégalités et des complémentarités. Que ce soit entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes elles-mêmes, c'est important qu'il y ait des inégalités finalement, et toi c'est ce que tu dis, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment... et l'idée ici, c'est de voir en quoi c'est important. Mais après, de manière générale, en quoi être, par exemple, tu parlais de trouver une femme qui te correspond, ou un homme pour une femme qui te correspond, pourquoi c'est important d'être complémentaire dans la vie? Je pense qu'on en a déjà parlé d'un point de vue entrepreneurial. Deux associés qui sont compétents dans les mêmes domaines, finalement, c'est pas si optimal que ça. Il faudrait qu'ils soient compétents dans des domaines complémentaires pour qu'ils puissent avoir un rendement vraiment optimal.
Ouais, clairement, il y a plein d'entrepreneurs qui disent que quand tu dois t'associer, il faut vraiment t'associer avec quelqu'un qui a des compétences très différentes des tiennes, et pour éviter de se marcher dessus justement, et donc vraiment de s'associer avec des gens qui ont des compétences très différentes. Et c'est vrai que ouais, c'est pénible cette histoire de vouloir à tout prix une égalité, parce qu'encore une fois, nous quand on dit, et quand plein de gens disent il y a une inégalité homme-femme, ça veut pas dire supériorité-infériorité. Sur des sujets, il y a une supériorité et une infériorité. Et après, le débat, ça va être de définir sur quel sujet, eh ben, effectivement, la sensibilité féminine va être mieux, sur quel sujet la sensibilité masculine va être mieux, sur quel sujet il vaut mieux être un homme et être une femme, etc. Ça va être le débat, et ça peut être un peu le sujet aussi de l'épisode, même si en 1 heure, on n'arrivera pas à le définir, et ça demande des heures de compréhension. D'ailleurs, au passage, je trouve que c'est un sujet dont on parle jamais. Enfin, on te parle jamais, étant gamin, de ça. Hein. Moi, j'ai été élevé dans le truc de hommes et femmes, on est pareil. Pas de communication spécifique vis-à-vis des femmes, pas de communication spécifique vis-à-vis des hommes, alors qu'en fait, quand tu arrives à l'adolescence et que tu veux commencer à séduire, etc., tu te rends compte que les femmes fonctionnent pas du tout pareil que toi. Du coup, bah, moi, c'est beaucoup en lisant, beaucoup en écoutant des choses, des conférences, des vidéos, etc., que j'ai appris à comprendre. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont on te parle absolument pas quand tu es jeune, et je trouve ça dommage, parce que même en management, tu peux pas manager de la même façon. Une femme et un homme, ça se manage pas pareil. Enfin, encore une fois, un homme qui va être très féminin, tu vas peut-être le manager d'une façon un peu similaire à une femme qui est voilà, très féminine. Et une femme très masculine, tu vas peut-être la manager plus comme un homme, mais c'est des critères hyper importants à prendre en compte, et je comprends pas, on t'en parle nulle part, quoi. Alors après, c'est quelque chose aussi de très empirique, c'est quelque chose qu'on vit en fait très jeune. On est tous sortis en boîte. On a tous très vite compris que pour une fille, c'était plus facile de trouver un partenaire que pour un garçon. Et puis pareil pour tous ceux qui ont voyagé. Et à ce moment-là, on discerne une supériorité féminine, tu vois, dans la sphère sociale. Quand tu voyages, bah, je ne sais pas si pour tous ceux qui ont voyagé un peu solo, entre mecs ou même seuls, pour s'intégrer dans un groupe en tant que mec, c'est plus difficile. Moi, je l'ai vu très clairement. Je suis parti en Thaïlande, on était 2 mecs. Bon, voilà, par rapport à 2 meufs qui étaient dans une autre chambre, etc., elles s'intégraient beaucoup plus. C'était beaucoup plus facile. Mais après, c'est logique. Mais après, ça, on le vit, en fait. C'est de l'expérience. Et donc, c'est comme ça. Après, on va te dire, et après, on va te poser la question, on va te dire, mais comment ça se fait que quand une femme multiplie les partenaires, on dit que c'est entre guillemets hein, une salope, et que quand un mec, lui, multiplie les conquêtes, bah, c'est déjà qualifié de conquête, ça veut tout dire, et que c'est un don Juan, etc. Tu vois? Bah ça, pour le coup, c'est plus une approche scientifique qui peut y répondre, non? C'est plus le fait que... Enfin, non, je sais pas. Je vais pas m'y risquer parce que du coup, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que c'est plus une approche scientifique qui est qu'un homme va chercher à... très naturellement, va chercher à... bah, féconder plusieurs femmes, en fait, globalement. Alors qu'une femme va plus, effectivement, chercher à la sécurité et donc à avoir un seul mec qui va la protéger tout au long du processus. Donc... je crois que c'est ça la théorie. Après, voilà, c'est peut-être controversé, j'en sais rien, c'est pas mon sujet. Mais je crois que c'est un peu ça l'explication qui reviendrait là-dessus. Et du coup, en termes d'image, c'est beaucoup plus normal qu'un homme se comporte comme ça qu'une femme, naturellement. Après, encore une fois, entre le naturel, la pente naturelle qu'on a et le fait qu'on essaye de devenir civilisé, de sortir de notre nature, bah, peut-être que oui, ce comportement, il est pas bien et que cette image-là, elle est pas bien. Hein. Ça, c'est possible, mais ouais, non, c'est clair. Mais pour te répondre juste, moi je trouve que, ok, il y a l'expérience, mais le problème c'est que l'expérience, souvent tu l'apprends en te prenant des claques dans la gueule. Donc souvent, un gamin qui sait pas qu'il y a des différences entre hommes et femmes, il va essayer de draguer, il va se prendre des méga râteaux et des méga pelles, parce qu'en fait, je suis très dans le langage de jardinier, tu vois, parce qu'il va rien comprendre en fait, il va se dire mais merde, et puis après quand tu te mets en couple, et là généralement c'est plus vers 40-50 ans que tu te prends des pelles et des râteaux et des claques dans la gueule, c'est que tu te mets à comprendre en fait au bout de 10-20 ans que tu vis avec une femme, qu'elle fonctionne pas du tout comme toi, et vu que généralement on s'intéresse pas au sujet et que personne nous parle du sujet, on finit au bout de 10-20 ans, 30 ans de couple à se prendre une méga claque dans la gueule en comprenant pas pourquoi ta femme se barre, pourquoi ton mec se barre, etc. Parce qu'en fait on a accumulé un tel niveau d'incompréhension en pensant que l'autre est comme nous. Donc je trouve que ok, l'expérience c'est bien, mais si tu peux éviter de t'en prendre plein la gueule pour apprendre, c'est quand même un petit peu mieux, quoi. Donc je trouve qu'il faudra en parler plus.
Oui, mais de toute façon, c'est ça, on parlait, c'est la communication. C'est bateau de dire ça, mais je veux dire, tu viens de le dire, c'est des incompréhensions qui interfèrent la relation. Donc, c'est un problème de communication. Et pour communiquer, il faut parler la même langue. Et oui, effectivement, pour parler la même langue, il faut avoir les bonnes connaissances et il faut avoir le background. Mais tout ce que tu dis est très juste. Moi, juste, je reviens sur le fait que c'est plus facile pour une femme de pécho que pour un mec. C'est la loi de l'offre et la demande aussi. Je veux dire, Ouais. c'est comme ça. En boîte de nuit, une fille, elle lève le doigt, il y a 10 mecs qui sont auprès d'elle. Même si elle est très moyenne d'un point de vue physique, etc., apprêtement et j'en passe. Un mec, il lève le doigt, mais il n'y a personne qui va le voir. Tu vois. Il y a vraiment absolument personne qui va le voir. Un mec, pour pécho, il va devoir montrer quoi? Son statut social, ses richesses, etc. Donc déjà, on voit une inégalité à ce niveau-là, et ça peut répondre à la question pourquoi on dit que c'est une fille facile et pourquoi c'est un... c'est juste que pour une femme, c'est plus facile de trouver un partenaire. Donc en fait, on va dire qu'une femme sera plus valorisée en ayant moins de conquêtes qu'un homme sur ce point de vue-là. Ah, et puis je rebondis sur... Pardon, Ouais. excuse-moi. Non, j'allais Non, mais rebondir oui. sur ce que tu dis sur la construction sociale. Il y a ça aussi que j'ai compris très tard. Hein. C'est vrai qu'une femme, à partir de 18 ans, si en plus elle est jolie, elle est tout de suite, entre guillemets, elle est possiblement en couple, quoi. C'est tout de suite possible pour elle de trouver un mec. Alors qu'un mec qui a 18 ans, qui a zéro, alors encore plus, il a zéro capital social, zéro capital financier, et qu'il a juste un capital physique. Finalement, c'est pas parce qu'il est beau gosse qu'un. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez tous, mais à 16-18 ans, c'est pas forcément les plus beaux qui avaient des meufs, c'était déjà les plus âgés. Parce que du coup, ils avaient plus peut-être de capital social, de capital financier, ils avaient le capital aussi, peut-être ancienneté, du coup rassurant. Peut-être du coup, ils étaient plus physiquement, tu vois, aussi rassurants Développé. aussi. Donc, ouais, développé. Donc en fait, un garçon, il doit construire, ça c'est une différence fondamentale, c'est qu'un garçon, il doit vraiment sortir de l'adolescence, se démerder et travailler dur pour acquérir un statut auprès des femmes, alors que c'est vrai qu'une femme, elle peut rester un peu un enfant longtemps, parce qu'en fait, si déjà elle a un physique, comme tu dis, un minimum dans la moyenne de l'attente des hommes de telle époque et dans tel endroit, finalement, elle n'a pas forcément besoin elle peut rester une enfant, quoi. Et ça, déjà, c'est un truc que j'ai compris sur le tard, c'est que déjà, du coup, tu as beaucoup de femmes qui restent très enfants et très longtemps. Alors après, voilà, ça peut peut-être aussi être un peu polémique ou quoi, mais c'est vrai que voilà, du coup, un homme qui reste un enfant, c'est pas forcément sexy, tu vois, c'est pas forcément attractif. Alors qu'une femme qui reste enfant, finalement, personne va lui en vouloir et tu vois, personne va lui en porter préjudice, alors que t'as un mec qui reste enfant, un fils je crois qu'il y a un truc genre fille à papa, c'est mignon, fils à maman, c'est... c'est à fuir, quoi. Voilà ça, tu vois, voilà. De ce point de vue-là, on est inégaux, très clairement. Et c'est valable aussi pour les filles qui ont un physique plutôt moyen, très moyen. Hein. Donc pour un mec, voilà, c'est comme tu dis, ça sert à rien d'être, même si t'es très beau, tu t'iras pas super loin non plus. Voilà, donc maintenant on parlait des technologies, tu vois. La technologie fait que on se rapproche quand même, on se rapproche beaucoup les hommes et les femmes, puisque la vie est moins rude. Donc, moins de rusticité crée forcément moins d'adhérence, donc moins de friction, c'est plus facile, la vie est plus facile. Donc, les hommes qui, à l'époque, entreprenaient des choses plus difficiles, comme le travail au champ, etc., la défense, je dis n'importe quoi, mais la défense d'un château fort, etc., la guerre, tu vois. Là, on n'a plus à faire tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'essor de tous ces métiers du tertiaire, là, avec toute la com et tout. Et donc, à ce niveau-là, oui, effectivement, les hommes et les femmes commencent à être égaux. Parce qu'il y a des points sur lesquels on est égaux. Et donc, c'est pour ça que je pense, hein, c'est une hypothèse que je fais, qu'il y a eu ces théories qui ont vu le jour, du style, un homme, il paye autant d'impôts qu'une femme, au final une femme paye autant d'impôts qu'un homme,
elle travaille autant, elle fait le même délire, tu vois, et en plus, elle porte l'enfant, etc. Bon, bref. Et du coup, et c'est vrai, du coup, bah, là, et je pense que ça pose problème, du coup, la technologie fait qu'on est de moins en moins complémentaires. Donc, Ouais, alors enfin, je sais que c'est pas forcément ta théorie, mais que en tout cas tu l'abordes et tu me mets en sujet. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où si demain, en fait, c'est surtout on pense qu'il y a plus besoin parce qu'on pense que il y a plus besoin de faire, comme tu dis, il y a plus besoin de travailler au champ. Et encore que les femmes à l'époque travaillaient aussi au champ, hein. Il y avait les femmes allaient dans les mines et travaillaient au champ comme les hommes. Il y a que les bourgeoises qui travaillaient pas. Sinon, dans le temps, toutes les femmes ont toujours travaillé, et ça c'est aussi une idée reçue qui est assez mauvaise, quoi. Les femmes, elles ont toujours bossé autant que les hommes, dans les champs, dans les mines. Tu regardes Germinal, le film, toutes les femmes, elles vont à la mine avec les hommes, et puis, si je dis pas de bêtises, hein, ou elles travaillent ailleurs, ou elles travaillent ailleurs. Ouais, ça dépend des époques, parce qu'elles étaient plus à la laverie, au foyer. Ouais, ok. C'est vrai qu'à l'époque de Germinal, c'était vraiment... Mais elles bossent, quoi, tu vois, elles restent pas bandées chez elles toute la journée. Et Non, puis tu peux pas dire qu'en termes de statut social, le mec il était pas avantagé, quoi. Le mec il descendait dans les mines, respirait de la merde, donc il était clairement pas avantagé. Et après dans les champs, pareil, elles bossaient dans les champs aussi. Et comme tu dis, après elles avaient peut-être plus des tâches ménagères, et le mec avait des tâches par contre qui nécessitaient peut-être plus de force physique. Ça c'est clair. Donc t'as raison là-dessus, au moins la répartition elle était fair, elle était bien. Mais c'est vrai que là aujourd'hui on pense qu'il n'y a plus besoin, mais c'est une très petite parenthèse de l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'on délègue toute la production elle est déléguée dans des pays asiatiques, Amérique du Sud, etc. Tout est délégué là-bas, et là-bas finalement tu regardes que c'est quoi, c'est des sociétés traditionnelles. Donc c'est juste que nous là aujourd'hui en France on est un petit peu anoblis, donc on a, comme tu dis, pas besoin de travailler, etc. Mais c'est même pas la technologie, c'est qu'on a tout délégué. Alors tu as une partie de robotisation et d'automatisation évidemment, mais tu as quand même toute une partie qu'on délègue dans d'autres pays, et bizarrement ces pays ils ont quoi comme structure? Bah, une structure traditionnelle, l'homme et la femme ont chacun leur rôle. Voilà. Après encore une fois, il y a des femmes, il faut sortir des exceptions, c'est-à-dire que tu as quand même des femmes qui ont des vertus très masculines, des hommes qui ont des vertus très féminines, et du coup, parfois, tu vas retrouver une femme qui va être excellente guerrière, tu vas retrouver une femme qui va être excellente dans un domaine où d'habitude c'est les hommes qui excellent, et vice-versa. Donc, encore une fois, on tombe pas dans des généralités absolues, hein. Il y a toujours plein d'exceptions. C'est une moyenne. En fait, la féminité, c'est la moyenne de toutes les femmes, et la masculinité, c'est la moyenne de tous les hommes, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait. Et puis, moi, je le vois bien en haltéro, hein. Je veux dire, moi, il y a des jeunes athlètes, là, qui battent mes records, tu vois. Donc, bien sûr que c'est qu'une tendance. C'est ça. Maintenant, regarde, c'est même importé tout ça, parce que cette main-d'œuvre, je veux dire, tous les livreurs Uber Eats, etc., sont tous finalement des hommes, souvent issus de l'immigration. Et en vrai, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici en ville. Maintenant, ça c'est comme tu dis, ouais, on est anobli. C'est le progrès en fait. Donc après moi je pioche un petit peu dans chaque théorie, et puis l'idée de ce podcast aussi c'est d'évoluer sur nos idées, donc c'est pour ça que je te fais part un petit peu des théories. Mais du coup pour finir là-dessus, c'est qu'une parenthèse. Donc en fait potentiellement regarde en Ukraine, hein. En Ukraine, ils pensaient qu'ils étaient peinards et tout machin. Bah non, en fait, là tous les hommes ils ont dû aller au combat. Et nous, demain, tu vois, c'est pas loin, hein. Macron il dit qu'on va y aller, machin, etc. Après, c'est de la com, il y a beaucoup de communication, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une très courte parenthèse où, a priori, soi-disant, on n'a pas besoin des qualités masculines, et que la machine remplace tout, et que on peut tout déléguer dans d'autres pays, mais c'est une très très courte parenthèse. C'est un cycle. C'est un cycle, et avec les prix de l'énergie, etc., demain, on va devoir reproduire par nous-mêmes beaucoup de choses, donc les hommes vont de nouveau devoir sortir la force physique. Donc c'est très illusoire de penser que c'est une vraie tendance de fond. Non, c'est une petite parenthèse dans l'histoire. C'est une histoire de cycle. Je discutais avec une cliente là, hier qui vient d'Arabie Saoudite, et qu'en fait, elle m'expliquait qu'à l'époque, avant qu'ils aient découvert le pétrole, etc., là-bas, ils rêvaient d'aller en Inde et de travailler en Inde. Parce qu'à l'époque, l'Inde était plus développée. Et en fait, au fil des années, des siècles, la tendance s'est totalement inversée. Et maintenant, on voit que c'est au contraire les Indiens qui viennent pour trouver du travail
dans dans les pays arabes. Donc voilà toute une histoire de tendance. Est-ce que on va bientôt est-ce que ensuite on va voir donc l'Occident décliner pour retrouver peut-être, on ne sait pas. Et là à ce moment-là, mais de toute façon tu l'as dit toi-même, on revient sur une autre inégalité. Qui est-ce qu'on envoie au combat? En majorité les hommes. En tout cas je ne sais pas, c'est ce que tu as dit en Ukraine. Ils envoyaient les hommes. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, t'avais, petite parenthèse, mais tu sais, t'avais le problème des trans. C'est-à-dire que les trans, ils étaient, ah, non, non, mais nous, on veut pas, on n'est pas des. Tu sais, finalement, non, non, mais je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis juste transformé. Bah oui, mais gros, t'as choisi d'être un homme, de prendre la responsabilité jusqu'au bout, quoi. J'avais vu cette anecdote, je sais pas si c'est du fake ou pas, mais c'est sûr que c'est arrivé, de toute façon. C'est bon qu'il y a au moins un trans qui a dit, bah non, moi, j'ai pas envie d'aller au combat, je suis une femme. Bah non, t'as choisi d'être un homme, faut savoir, tu vois. Donc ça, c'était la petite anecdote marrante, mais oui, oui, et puis. Non, c'est exactement ça. Et puis même aujourd'hui, tu regardes la plupart des métiers, encore en France aujourd'hui, la plupart des métiers pénibles physiquement et à risque. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que quand les féministes sortent les inégalités salariales, c'est pareil, c'est un sujet un petit peu touchy, mais elles te disent oui, mais en fait, elles prennent à métier égal, enfin à nombre d'heures égal, etc. Alors qu'en fait, non, la plupart des métiers, en fait, en fait, si tu regardes à poste égal, à pénibilité égale, à risque égal, là, il y a l'INSEE qui a sorti des stats, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a 15 jours, ils ont sorti des stats. À pénibilité et à risque égal, tu n'as que 4% d'inégalité salariale. Et quand je dis à pénibilité et à risque égal, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de regarder le niveau de rémunération, il ne suffit pas de regarder le temps passé à travailler et le taux horaire, il faut regarder la pénibilité et le travail risque. En lui-même, voilà. C'est ça, j'avais eu le débat avec ma femme une fois, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, en fait, entre être éboueur et être secrétaire, c'est quand même pas le même niveau de risque, le même niveau de pénibilité, et ça, c'est valable sur plein de métiers. Et aujourd'hui, bah, c'est ça qui est marrant, c'est que le discours féministe, c'est de dire on veut l'égalité, mais c'est marrant dans ces métiers-là, métiers à risque, métiers à forte pénibilité, tu vois pas d'égalité et tu vois pas que les femmes cherchent à avoir l'égalité là-dessus. Donc c'est un peu contradictoire et c'est là où le discours féministe, c'est dommage, il part un peu en vrille sur certains trucs c'est justifié. Parce qu'il faut pas non plus... Moi, trop de féminité, c'est pas bon, mais trop de masculinité, c'est pas bon non plus. Donc c'est important aussi qu'il y ait des mouvements féministes et que les femmes se fassent entendre. Et de toute façon, moi, regarde, le VG, pendant 3 jours, on est bien entre mecs, mais au bout de si on restait comme ça sur une année, et si la France, t'avais que... Enfin, tu vois, une société qui est trop masculine, c'est pas bon non plus. T'as plein de défauts à la masculinité aussi, et être trop masculin, c'est pas bon non plus. Il faut pas être trop féminin, pas trop masculin. Donc c'est un juste équilibre. Si on en revient au début de l'épisode, c'est une complémentarité. Et voilà, c'est là où les féministes elles se gourrent, c'est qu'elles cherchent à tout prix à mettre une hiérarchie et à dire que les femmes pourraient très bien s'en sortir sans les hommes, alors qu'on est complémentaires en fait. Ouais, les féministes extrêmes, je dirais, parce qu'il y a des bons féministes entre guillemets. Et bien moi, sûr. Je les côtoie surtout dans le milieu sportif, notamment de l'haltéro, le crossfit, etc. Bon, elles comprennent très bien qu'il y a des inégalités, c'est comme ça. Et là où une féministe un peu extrême te dirait que oui, il y a des inégalités salariales, c'est pas juste. C'est une construction sociale. On empêche les femmes de devenir ingénieurs, on empêche les femmes de devenir plongeurs-soudeurs, on empêche les femmes, etc. Ça, c'est une hérésie, c'est totalement faux. C'est juste qu'il y a des professions qui attirent plus les hommes que les femmes. Et ça, pour l'instant, c'est un fait. C'est un fait. Et puis par expérience, tu as aussi des patrons qui ont constaté que sur certains types de postes, ils préfèrent avoir un mec. Alors on va te dire que c'est de la discrimination. Oui, mais d'accord, c'est comme, tu vois, l'autre jour, il y a eu la polémique sur Sport 2000 ou Intersport où le mec voulait pas qu'il y ait une femme voilée qui soit vendeuse. Bah en fait, la femme voilée, elle peut être vendeuse dans des magasins où cette image-là de femme voilée va apporter quelque chose de positif à l'entreprise. Si ta clientèle est uniquement faite de personnes blanches chrétiennes et que toi t'es femme voilée, effectivement, au niveau commercial et au niveau business, c'est pas l'image qu'il faut. Donc en fait, à un moment, il faut aussi raisonner en termes de business. Mais ça dépend dans quel pays aussi. Ça dépend dans quel pays, exactement, dans quelle marque, quel pays. Et du coup, pareil, il y a des postes, clairement, je pense, et c'est quasiment sûr, et c'est dit par des grands chefs d'entreprise, il y a des postes où ils préfèrent avoir un mec plutôt qu'une femme. Et voilà. Et inversement. Inversement, il y a des postes où ils préfèrent avoir des femmes. Bien sûr. Par exemple, je suis au bar avec un pote, je bois une bière.
bah voilà, je vais préférer que ça soit une petite nénette qui m'apporte une bière. Bon, alors là, l'exemple va pas plaire parce que du coup, plaisante, mais c'est juste sûr. pour le physique. C'est une boutade, bien sûr, je plaisante. Ah, d'accord. Mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Tu vois que toutes les petites serveuses, elles sont en majorité apprêtées. Je parlais avec un gérant de bistrot qui me disait, voilà, nous, on privilégie des jolies filles pour servir, voilà. Parce que bah, c'est comme ça, ça attire. Mais oui, ça va pas plaire du coup. Oh, mais c'est là où pour moi, là pour le coup, ça c'est des filles qui sont du coup très féminines, qui jouent que sur leur féminité parce qu'elles jouent que sur leur physique du coup de femmes attirantes. Et moi ça me plaît pas non plus. C'est-à-dire que pour moi, moi dans l'idéal, si j'avais une fille, j'aimerais effectivement qu'elle ait aussi une part de masculinité importante et une part de féminité aussi. Mais pour moi il faut les deux. Moi aujourd'hui je dis ça, tu vois, ma femme elle gagne plus que moi, elle est entrepreneuse, machin, etc. Oui, mais elle regarde. monte financièrement. Oui, mais Moi regarde, je pourrais Marine, pas vivre, avec une fille. Je pourrais pas vivre Elle l'a avec fait une aussi. femme. C'est-à-dire, elle a fait quoi? Bah, elle a été serveuse pendant ses études. Donc tu Oui, peux très bien bien. sûr. Bien sûr. Non, bien sûr. Dans le cas où c'est pour tes études, mais ce que je veux dire, c'est. Voilà. Je C'est un autre rebondissais cas, du ouais. coup sur le côté je joue sur mon physique. Moi, ça me plairait pas d'avoir une femme et j'aimerais pas que ma fille soit dans ce truc-là, tu vois. Donc, moi, le modèle femme au foyer à la chrétien tradi et à la musulman tradi, ça me plaît pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, après, peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose, dans 20 ans, je dirai autre chose, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, après 12 ans de couple, je sais que d'avoir une femme qui jouerait que sur son physique et que sur ses atouts féminins, moi, ça me saoulerait en fait. Donc, tu vois. Donc, moi, pour moi, le modèle femme au foyer, je suis pas hyper fan. Après, chacun ses goûts, mais Après, moi, femme au foyer, il n'y a voilà. pas que l'aspect féminin, il y a l'aspect aussi éducation. Ah, bien Moi, sûr. Non, non, mais. par exemple, bon, après, je prends un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, mais Ah, mais on est là pour ça. Hein. avoir une femme qui, 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 qui s'occupe bien de tes enfants, tu vois, et qui passerait du coup bah, ses journées à les éduquer, à s'occuper d'eux, ça me botterait bien, tu vois. Et c'est ce que je crois est représenté, c'est ce qui est représenté dans les sociétés traditionnelles. Ouais, mais alors le juste milieu que j'ai trouvé, parce que je suis d'accord avec toi que c'est hyper important pour moi l'éducation et c'est un des critères premiers que j'ai regardé quand je me suis Une dit quel nounou. genre de femme tu veux avoir. T'as dit quoi? Une nounou, du coup. Une nounou, voilà, je veux une nourrice. Non, mais le premier critère que j'ai regardé, c'est je veux une femme, je veux la voir comme la maman de mes futurs enfants, tu vois. C'est vraiment mon premier critère que j'ai regardé. Mais à côté de ça, j'ai regardé également aussi quel est ce truc masculin aussi, un minimum, à des moments, tu vois, d'y aller, de pas être trop sensible, parce que la sensibilité, c'est clairement... alors peut-être que certains vont dire que non, mais c'est clairement une vertu féminine. La sensibilité, c'est bien, il en faut, et c'est comme je disais tout à l'heure, si on est que entre mecs, il y a un moment, ça manque de féminité, puis ça part en bourrin, et c'est nul. Donc moi, je pourrais pas vivre avec que des mecs, tu vois, toute l'année, dans un, je sais pas, tu vois, Enfin, clairement, voilà, tu vois, il y a un moment, il faut les deux, complémentarité, c'est ce qu'on disait. Mais le juste milieu pour te répondre, que j'ai trouvé, moi je me suis dit, je veux une femme, mais qui soit entrepreneuse pour pouvoir aménager son emploi du temps le jour où on a des enfants. Donc je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. C'était un des critères que j'ai regardé. Et le juste milieu que j'ai trouvé, c'est je veux une femme qui soit indépendante financièrement. Parce que mine de rien, si je me dis que la meuf dépend à 100% de moi financièrement, je me dis qu'il y a un moment où, tu vois, il y a des moments où elle va juste suivre pour un aspect financier, elle va pas te suivre par conviction. c'est ma vision. Hein. Et par contre, je me suis dit, il faut qu'elle soit entrepreneuse pour qu'on puisse tous les deux aménager notre emploi du temps le jour où on a des gosses et pouvoir les éduquer, ouais. C'est un peu le juste milieu entre ce que tu dis et ce que je dis, quoi. Ouais, c'est à mi-chemin. Bah oui, alors c'est sûr que d'avoir un partenaire qui te suit par conviction, c'est le top. Hein. C'est comme, de toute façon, on le disait dans un autre podcast, entreprendre par conviction, c'est le moteur, c'est ce qui va faire que tu vas durer dans le temps. Mais voilà, c'est savoir comment. Et du coup, on peut se demander comment poser les bons critères, comment trouver une femme, dans la mesure où on cherche une femme pour le restant de ses jours, hein, pour qu'elle soit la mère de ses enfants, justement. Quels critères on peut poser, s'imaginer que ça soit la mère de ses enfants. Typiquement, si ta meuf, tu la regardes, tu l'imagines pas avec un de tes gamins dans les bras, ça le fait pas en fait. Enfin, c'est que c'est pas ta future femme.
Il y a plein de choses comme ça. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai vu qu'un des motifs principaux de rupture, c'était l'éducation des enfants. Et, Ah ouais? Ok. ouais, et j'ai des potes, j'ai deux, trois potes là qui ont les parents divorcés. Et en fait, c'est pas forcément que les parents s'aimaient plus, c'est juste qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'éducation. Ouais, ça c'est chaud parce que tu peux pas le savoir avant en fait. C'est au cas par cas l'éducation, donc tu peux pas te dire avant. Ah si, tu as des grandes tendances, tu peux dire avant, bon comment tu te vois éduquer tes enfants et moi je peux dire la même chose et on voit si ça colle. Mais en vrai, c'est tellement théorique tant que t'as pas eu d'enfant que putain c'est chaud. Bah, notre pote psy qu'on a en commun, il avait dit que lui les causes de divorce c'était donc ouais éducation des enfants, belle famille, argent. Et je me demande s'il n'y avait pas santé dedans. Alors c'est malheureux, mais je crois qu'effectivement, bah, quand tu as un souci de santé, ou qu'il y en a un qui a un souci de santé, ça peut être très dur. Donc je pense qu'il y a plein de. Voilà. Mais tu as l'argent et la belle famille aussi dedans dans les sujets. Donc c'est peut-être des critères à regarder. C'est peut-être des critères à regarder du coup. Oui, bah si c'est sûr que oui, si ta femme, elle est 3-4 classes sociales au-dessus de toi, bon. Enfin, s'il y a un déficit, dans tous les cas, s'il y a un déficit, on parlait des trois capitaux, là, esthétisme, financier enfin, et social. Et social. Mais du coup, ça regroupe tout ça. Ouais. S'il y a un trop gros déficit, ça peut pas tenir, tu vois. Même si c'est complémentaire, tu penses? Je sais pas, c'est une vraie question. J'en sais rien, ouais, non, mais justement, là, on. Ouais. Si c'est complémentaire, finalement, parce que bon. Ouais, je sais pas. Il faut que ce soit complémentaire. Après, de toute façon, ça évolue tellement. C'est-à-dire que le capital physique, il va en décroissant. À part, et encore, ça, c'est pareil, c'est une différence entre hommes et femmes. Un homme de 20 à 50 ans, on va dire, il fait quasiment que s'améliorer physiquement. En tout cas, dans l'image sociale communément admise de 20 à 50 ans, il va quand même attirer de plus en plus parce qu'il va dégager cette apparence un petit peu d'expérience, etc. Alors c'est vrai qu'une femme de 20 à 50, c'est plutôt l'inverse, le capital physique il va en décroissant. C'est encore une fois une tendance, c'est pas forcément le cas pour tout le monde et ça dépend comment tout le monde vieillit. Et si vous avez pris le programme Culture Sport, normalement de 20 à 50 ans vous allez vraiment vous pimper. Mais tout ça pour dire que ça, du coup c'est un équilibre à constamment garder quoi. Moi tu vois, je me challenge aujourd'hui, comme je te dis, elle gagne plus que moi, mon objectif c'est de gagner autant qu'elle, mais c'est pas un objectif malsain, c'est vraiment on essaye de se challenger physiquement, on va au sport aussi pour vraiment rester en forme, rester beau gosse, voire devenir plus beau gosse, etc. Machin. Donc c'est vrai que c'est un équilibre constant, je pense, au fil des années de couple à maintenir en fait cet équilibre. Après, là c'est une autre inégalité, effectivement. Une femme, elle vieillit moins bien qu'un homme. C'est comme ça. On dit qu'un homme, il s'embellit et qu'une femme, elle se conserve au mieux, tu vois. C'est ça, non mais c'est ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça. Ah, c'est malheureux, c'est la nature en fait. C'est la nature. C'est la nature. Il est important d'accepter notre nature. C'est comme ça. Donc, et c'est là où c'est important de ne pas être qu'un physique, quoi. Quand tu es une femme, je pense que vraiment travailler ton capital intellectuel, capital social, capital même financier aussi, c'est hyper important, quoi. Parce que, mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Je veux dire, comme tu disais, rejoignez mon programme Culture Body. T'es moche, t'as un visage asymétrique, travaille ton corps et tout de suite tu vas être plus beau. T'es pauvre, monte ta boîte, rejoins mon accompagnement, apprends à faire des stratégies marketing et t'inquiète, ça va aller. Voilà. Non mais c'est fin ça. de l'épisode, merci, au revoir. Merci, au revoir, salut, allez, achetez le programme. Non mais regarde, c'est vrai, ce qui est magnifique, et c'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que tout s'apprend et tout se travaille. Aujourd'hui, tu vois que tu as des lacunes dans un domaine en particulier. Moi, je vais prendre mon cas, typiquement dans l'expression orale, en termes d'éloquence, je ne suis pas au top. Eh bien, c'est quelque chose que je travaille, notamment par le biais de ce podcast et d'autres biais également. Et j'arrive et je progresse. L'anglais, c'est pareil dans tous les domaines. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et j'ai compris ça lorsque je me suis mis à la musculation et que j'ai compris que je pouvais être aussi stock que des mecs qui s'entraînaient, en fait. Tu vois, mais c'est quelque chose, pareil, que tu apprends.
T'as déjà vu à l'époque des mecs qui étaient super habiles, ou alors tu sais, comme on le disait juste avant, la boucle est bouclée, des mecs qui arrivaient à pécho plus que d'autres, tu vois. Bien sûr. Nous, on n'avait pas encore ce discernement et on n'arrivait pas à se dire, ouais, lui, il a plus de capital social. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas, tu vois, j'avais pas ce recul-là. Et je comprenais pas pourquoi. Je disais juste, oui, il est juste plus âgé, tu vois. Mais si j'avais compris, par exemple, plus tôt, eh bien, peut-être que j'aurais pu travailler tout ça. Bref. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui ont des lacunes dans n'importe quel domaine. Tout ce travail, il suffit juste de la volonté. Bien sûr. Et puis même moi, ce que j'ai découvert aussi, et c'est maintenant vraiment une théorie où j'y crois à fond, c'est que même le couple, c'est une performance. On sait que la séduction, ça s'apprend, ça je pense que c'est à peu près aujourd'hui communément admis. Mais par contre, être en couple et durer, pour moi, c'est de la performance aussi. C'est un peu le débat en ce moment que j'ai avec ma femme, voilà, parce que ça, c'est pareil, c'est un peu une différence. Pour une femme, les sentiments, c'est quelque chose d'inné, qui vient comme ça et qui peut repartir, etc. Ça se travaille pas. Pour moi, c'est le couple, c'est comme le sport, c'est comme le business, ça se travaille. C'est-à-dire, si tu travailles dur à l'entraînement et si tu travailles quand il n'y a pas de problème, parce que généralement, les gens, ils vont se renseigner quand il y a des problèmes. Ils vont voir un psy, ils vont regarder des trucs, des machins, ils vont demander à leurs potes quand ils s'engueulent et quand il y a rupture, potentielle rupture. Pour moi, ça, c'est quand tu arrives déjà. C'est-à-dire comme si tu arrives à la compétition. C'est le pire moment, voilà. Tu viens de perdre, tu arrives en compétition, tu perds, et c'est à ce moment-là que tu dis tiens, il faudrait peut-être que je m'entraîne. Non, pour moi, vraiment, mon vrai insight par rapport à mes 12 ans de couple, c'est. Alors, voilà, après, ça peut être débattu, mais pour moi, c'est. Plus tu vas travailler dur à l'entraînement, plus tu vas faire de la prévention, plus derrière, quand il va y avoir des vraies épreuves, typiquement, nous, investir à deux, ça a été une vraie épreuve. Des soucis de santé, ça peut être une vraie épreuve, on l'a traversé nous par le passé. Avoir un enfant, on l'a pas encore fait, mais ça peut être aussi une épreuve de couple. Quand tu arrives à l'épreuve, à la compète, si tu es déjà bien entraîné avant, eh ben, normalement, tu vas pouvoir justement y aller au feeling. Et c'est là où je rejoins le fait que oui, il y a un moment, il faut que ce soit aussi naturel, il faut que ce soit au feeling, etc. Mais comme en sport, si tu es bien entraîné, tu arrives à la compète, tu prends du plaisir et tu te poses zéro question. En business, pareil, le but c'est au bout d'un moment de prendre du plaisir à ce que tu fais, mais pour prendre du plaisir, tu vas passer par tout un travail bien chiant et bien casse-couille. Donc en couple, ça se traduit par lire des bouquins, regarder ensemble peut-être des conférences, des trucs. C'est même pourquoi pas, aujourd'hui, tu as notamment, tu vois, on a fait la préparation au mariage où tu fais 10 sessions de couple avec d'autres couples. Et ben du coup tu travailles sur ton couple mine de rien dans ces moments-là, et puis eux les chrétiens ils continuent derrière dans plein de réseaux, les cours alpha, les trucs comme ça, ils continuent de se voir entre eux pour centre, comme dirait l'autre, centre documenté, et finalement ils s'entraînent, les mecs s'entraînent, et le jour il y a des compètes, voilà, donc voilà, ok pour le feeling et kiffer, mais pour avoir du feeling et kiffer dans tous les domaines, avant il faut travailler, il faut s'entraîner. Ouais, c'est la mentalité du travailleur, en fait, de l'acharné. Et c'est vrai que une fois que tu sais ça, en fait, c'est comme si tu te sentais, entre guillemets, invincible, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, avec de l'huile de coude, et en fonction de tes capacités de base, bien sûr, hein, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, évidemment, mais tu peux travailler, tu vois. Enfin, je veux dire... Après, il faut avoir l'envie aussi. Mais typiquement, toi, tu n'étais pas mauvais en natation, tu vois. Je suis sûr que si tu avais eu un bon coach, si tu avais eu l'envie aussi, hein, parce que bon, tu aurais pu aller très loin, vu que tu es grand, etc. Tu es vraiment fait pour ce sport-là. Bah, c'est là où il y a un moment, il faut quand même que le truc t'intéresse, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Voilà, la natation, c'était pas intéressant. Et puis pareil, à la base, il faut aussi que tu sois amoureux quand même de ta femme ou de ton mec. Et évidemment qu'il y a des atomes crochus, mais ça se travaille pas. Pour le coup, c'est vraiment naturel, comme on disait. Voilà. Et... On parle d'entretenir la flamme. Il n'y a pas de flamme à recréer au bout de 10 ans de mariage. C'est juste que voilà, il faut vraiment l'entretenir. Mais pareil, tu vois, ça, tu l'apprends avec des... Enfin, je pense pas... on parlait d'entraînement, mais pour apporter une petite... quelque chose de différent et pour faire une petite objection à ce qu'on dit depuis le début, à savoir tout s'entraîne, je veux dire que si tu vois par exemple que dans ta relation, je veux dire, j'ai du mal à croire qu'on puisse apprendre dans un bouquin comment gérer une relation. Il y a des trucs qu'il faut vivre, je pense. Donc l'entraînement,
Il y a l'entraînement, tu sais, alors voilà, pour synthétiser et que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, il y a l'entraînement théorique que tu peux apprendre dans les livres, machin, dans les conférences, etc. Et tu as l'entraînement pratique, tu vois. Exactement. Et que tu dois vivre, tu vois. Bien sûr. Si, Ah bah oui. je pense que je ne gérerais pas ma relation comme je la gère maintenant si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu avant. Et je suis très reconnaissant des personnes qui m'ont entouré juste avant. Tu vois, que ce soit des potes ou des anciennes compagnes. Je suis très reconnaissant parce que je sais que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Mais des fois, il faut se péter la gueule. Des fois, il y a des cas pratiques à avoir en fait. Bien Tu sûr. vois. Mais comme en sport et en business, si tu fais que lire des bouquins, il y a un moment, il va rien se passer, quoi. Donc, si tu fais que regarder des formations, lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube, il va rien se passer. Donc, je te rejoins à 2000%. Il faut déjà Passer à l'action. passer à l'action. Il faut laisser faire le naturel, parce que comme tu disais au tout début de l'épisode, t'as quand même le naturel qui parle à un moment. Il faut aussi se laisser, à un moment, couper le cerveau. Et il y a des moments où il faut savoir couper le cerveau et laisser parler le naturel. Et c'est comme ça que ça finit par matcher. Après, il faut travailler. Et travailler, comme tu dis, à la fois théorie, à la fois pratique, et puis au bout d'un moment, recouper le cerveau, parce que c'est bon, t'as bien bossé, il y a un moment où il faut aussi kiffer et pas se prendre la tête, et voilà, le couple, ça doit pas être qu'un sujet sérieux, ça doit être... combien de couples on a vu à l'ancienne, un peu à l'ancienne, où les mecs se parlent pas, le mec et la meuf se parlent pas, ils se calculent pas, ils font jamais rien ensemble, ils démontrent jamais de preuve d'affection, etc. Ça, c'est le couple à l'ancienne qu'on aime pas trop et que voilà, après ils avaient leurs circonstances, ils sortaient de la guerre, ils sortaient de plein de trucs, bon voilà, mais l'idée c'est quand même au bout d'un moment de savoir kiffer aussi et bien sûr comme tu as dit, donc de passer à la pratique, ouais, carrément. Bah, tu vois, je pense que c'est ça aussi un des défauts de la masculinité, c'est que je pense qu'un être très masculin, il est tellement dans le pratique Ouais, qu'il est plus trop dans l'écoute, tu vois. Il est plus trop et ce qui a trait plus à la sensibilité, l'écoute, tu vois, Exactement. l'écoute des autres. Et ça, c'est un défaut. Et effectivement, tous ces hommes rustiques, là, tu sais, on les voit, hein, avec leurs grandes mains, là, qui travaillent avec leurs mains, là, les gros maçons, etc. Bah, c'est sûr que, bah ouais, mais après, les mecs, ils sont morts de leur journée, ils rentrent le soir, effectivement. Ouais. En fait, il y a un décalage qui est trop important. Donc oui, là, c'est important de trouver une femme qui a une masculinité importante, je pense. C'est ça. Et puis, tu as aussi le gros intello, ingénieur, scientifique ou quoi, qui est trop logique, trop rationnel, alors Ouais. qu'une femme, comme tu dis, va être beaucoup plus dans le sensible et l'émotion. Il y a un moment où ça ne matche pas, donc ouais, donc c'est là où je trouve que c'est un travail, c'est quand tu es comme ça naturellement, c'est bien, parce qu'il faut l'être. Il y a des moments où il faut être bourrin, il y a des moments où il faut être logique, il faut être rationnel, et c'est là où, contrairement à ce que disent des féministes un peu extrémistes, non, il y a besoin de vertus masculines pour que le monde il avance. Mais il faut travailler sur soi pour un minimum accepter l'autre et comprendre que ta femme, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle a une logique plus féminine que toi, et ton mec, il réagit de façon très parfois rationnelle et parfois un peu bourrin parce qu'il a une logique très masculine. Et c'est, je trouve, ça qui est beau, c'est que plus tu comprends comment les hommes et les femmes fonctionnent et comment ton mec ou ta meuf fonctionne, plus tu vas apprendre à l'aimer. Parce que plus tu vas te dire, bah tiens, je sais qu'il fonctionne comme ça parce que c'est un mec, je sais qu'elle fonctionne comme ça parce que c'est une meuf, c'est sa tendance naturelle, elle fait pas ça ou il fait pas ça pour m'emmerder ou parce qu'il m'aime pas. Non, il fait ça parce que c'est quand même une tendance qu'on retrouve chez pas mal de mecs. Il est comme ça, ou elle est comme ça. Il est comme ça, voilà. c'est ça. Et si tu voulais pas être avec une meuf et te retrouver avec des soucis de meuf, il fallait pas te mettre avec une meuf, fallait Bah, être gros. mets-toi avec un mec. Voilà. Mets-toi avec un mec. Et pareil, meuf, si tu veux pas de problème lié à la masculinité, il fallait te mettre avec une meuf en fait. Donc à un moment, il y a aussi un moment où il faut couper le cerveau, arrêter de comprendre et se dire bon bah non, en fait c'est un mec, c'est une meuf. Je pourrais pas, il sera jamais comme moi. Donc à un moment, il faut arrêter de comprendre, de chercher à comprendre aussi, je pense. Oui, c'est vrai, et là, il faut quand même qu'on se rappelle qu'à la base, on en revient à la genèse de l'être humain, de l'humanité, c'est qu'on est en fait des animaux et il ne faut pas trop intellectualiser les choses dans certains domaines. Voilà, il y a un temps pour tout, tu vois, il y a ce qu'on appelle les émotions, les sentiments, le feeling. Et il y a des tendances pareilles, il y a des mecs qui sont plus au feeling que d'autres, il y en a des mecs qui sont plus réfléchis, bon après... C'est ça. Bah, moi, je sais que c'est un gros défaut que j'en ai pris conscience il y a quelques années, c'est justement de vouloir à tout prix tout rationaliser, tout mettre en logique, etc. Et ça, pour le coup, c'est peut-être plus un truc masculin, même si, encore une fois, t'as plein de meufs qui vont se reconnaître là-dedans aussi, parce que... mais c'est plutôt ouais, une vertu masculine de vouloir à tout prix rationaliser, à tout prix que ce soit logique, etc. Tout à l'heure, je suis tombé sur un sketch, tu sais, il y avait une série qui était très drôle et très bien, qui s'appelait Un gars, une fille, tu sais, avec Dujardin et Alexandra Lamy. Et Ouais, ben, la série, elle est très bien faite parce qu'en fait, tu vois vraiment
Alors, c'est peut-être à chaque fois, ils ont joué sur des clichés, donc c'était peut-être l'extrême du masculin et l'extrême du féminin qui se mettaient ensemble. Mais du coup, tu vois vraiment quand même des différences de comportement, des incompréhensions, et tu vois vraiment ça. Quoi. Les interférences dans la relation, ouais, tu vois. C'est ça. Donc, même dans des séries comme ça, finalement, tu peux quand même piocher 2-3 trucs aussi. Et se dire, oui, mais parce que c'est quoi? C'est une caricature des stéréotypes, donc ça fait rire, et voilà. Mais qui existent. Mais... Des stéréotypes qui existent, parce que le stéréotype de Jean Dujardin dans la série, il existe. Le stéréotype d'Alexandra Lamy dans cette série, elle existe. Il y a des meufs qui sont comme ça, quoi, qui sont un peu... Voilà. Mais même, je vais te dire un truc, on a déjà vécu forcément une situation... forcément, tu vois, il y a forcément une situation d'un gars et une fille qu'on a vécu dans la vraie vie. C'est clair. C'est rigolo. C'est clair. Bah là, tu vois, typiquement, le sketch, c'était... elle raconte un problème du boulot, et le mec répond, bah change de boulot. Elle dit, bah oui, mais c'est un boulot que j'aime. Bon, bah alors reste à ton boulot. Non, mais moi, j'arrive pas à évoluer. Bon, bah retourne à l'école. Mais je suis trop âgé. Bon, bah va faire des cours du soir. Et en fait, le mec, à chaque fois, il a une réponse hyper rationnelle, alors que la meuf, tu vois, qu'elle attend juste d'être, tu vois, d'être rassurée, etc. Et il est énorme, ce sketch, parce que je pense que c'est un truc qu'on peut vivre dans n'importe quel couple. Ouais, c'est très fort, c'est très très fort, c'est trop ça. Et alors, on n'a pas parlé, mais enfin si, j'en ai parlé un peu au début, les hormones, la biologie, etc. On sait que les femmes, elles ont leur période, et c'est assez compliqué. C'est des phases où, pour certaines femmes, elles ont les émotions très marquées. Et donc, à ce moment-là, c'est à nous d'être encore plus à l'écoute, tu vois. Il y a des phases et il faut les connaître. Ouais. Comment aimer les femmes, apprendre à les connaître. C'est mon challenge, quoi. C'est ça, c'est mon challenge, c'est à des moments de lâcher prise, parce que je suis trop encore dans cette logique de vouloir comprendre, tu vois. Je veux à tout prix comprendre, mais il y a des moments, il n'y a rien à comprendre, en fait. C'est juste que on n'a pas le même fonctionnement, comme tu dis, hormonal, naturellement, on n'a pas le même fonctionnement sur plein de trucs. Et autant elle, je trouve, elle arrive bien parfois à lâcher prise et à, tu vois, à se dire bon, je comprends pas ce qu'il fait, mais vas-y, je le laisse, ciao. Autant moi, tu vois, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses. Donc j'essaye, moi c'est mon gros challenge de 2023, 24, 25 là, c'est d'arriver à, tu vois, à des moments, c'est bon, tu comprends pas, mais laisse en fait, c'est voilà. Eh ben, très bien. Tu voulais rajouter un truc sur ce sujet, ou je pense qu'on a bien fait le tour là. Non. On peut passer aux recommandations si tu veux. Ouais, carrément, avec plaisir. Eh ben, t'en as une, toi, de prête, ou sinon... Ouais, j'ai une recommandation. Donc, si tu veux, je commence. Vas-y. Alors, les gars, donc là, je vous présente le bouquin donc, de mon frère, d'un de mes frères. Oui, j'ai pas mal de frères. Donc, La haine, c'est une pièce de théâtre entièrement écrite en alexandrin, et qui traite de la fin de vie de Jean Moulin. Donc voilà, La haine. Yann est engagé pour la paix, et c'est sa première pièce de théâtre. Il est passionné de géopolitique, et ça va devenir, je pense, un écrivain à succès. Donc achetez ce bouquin, il est disponible sur Internet, La haine de Yann Sartor. C'est cool parce t'as ton frère qui écrit des pièces de théâtre, et puis on a notre demi-frère commun qui joue. Donc il pourrait presque après jouer les pièces de théâtre du brother. Bon bah super, canon. Et ben moi de mon côté, je vais faire une reco qui est liée au sujet d'aujourd'hui. Donc il y a un mec qui est sociologue de formation, qui est très décrié, très clairement, et en partie peut-être très décrié par des féministes. Qui s'appelle Stéphane Edouard, qui a fait 2 séminaires, un qui s'appelle Logique des hommes et un qui s'appelle Logique des femmes. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des trucs qui sont peut-être faux, des trucs qui sont peut-être vrais, il y a des trucs à piocher en tout cas là-dedans, et comme tu disais, c'est quand même assez dur de trouver du contenu là-dessus, et c'est très dur de se former sur ces sujets-là, et comme on le disait, c'est un peu dur de se former sur ces sujets-là. Moi je suis convaincu qu'il faut quand même un peu de théorie à côté de la pratique, donc là très, très clairement tu as un séminaire qui s'appelle Logique des hommes et un séminaire qui s'appelle Logique des femmes. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, il y a des trucs avec lesquels vous serez pas d'accord, mais pour moi c'est hyper important de les voir et de les écouter, c'est des audios. Je crois que ça coûte 100 ou 200 balles ce truc, mais ça vaut le coup, très clairement ça vaut le coup. Moi je trouve quand même que si on peut éviter de se prendre des claques dans la gueule pour apprendre, et si on peut anticiper un minimum certaines choses,
ou comprendre des trucs qui se sont passés qui ont eu lieu dans le passé, c'est important. Donc Logique des hommes, logique des femmes, 2 séminaires de Stéphane Edouard que je vous recommande, qui sont trouvables sur internet. Bah écoute, merci François, ce sont des séminaires auxquels j'ai assisté aussi, donc je te suis. Pareil, hein, il y a des trucs à prendre, des trucs à pas prendre. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. François, je te dis à la prochaine. Eh ben écoutez, merci à tous pour votre écoute. Je vois que j'envoie les stats à Kevin de temps en temps. Il y a pas mal d'écoutes sur Apple Podcast, mais j'ai pas vu d'avis laissés, beaucoup d'avis laissés. Donc laissez des avis, ceux qui nous écoutent sur Apple. Et ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui sont très discrets aussi, mettez un petit pouce à la fin de la vidéo si vous n'avez pas envie de lâcher de commentaires. Ça aide au référencement. Merci à tous pour votre écoute et merci à toi Kevin. On se dit à la semaine prochaine. Salut François. Salut Kevin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.